Coucou mes amis, bienvenue pour le taroscope du mois de décembre. Donc nous continuons ce taroscope pour chaque signe astro. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fera plaisir. Allez, on va voir par quel signe quel signe va ressortir pour vous pour ce mois de décembre. Mais avant tout, si ce tirage ne vous parle pas, je tiens à le signaler, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire donc, et ascendant pour avoir des compléments d'infos. Allez, c'est parti, on va voir par quel signe qui va ressortir pour le mois de décembre. Allez, quel signe? Et on a nos amis les Sagittaires. En tout cas, bienvenue à vous, amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère que ce mois de décembre sera très favorable. D'accord, amis Sagittaires. Alors, pour commencer, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. On va faire comme ça. Je les mets juste, elles sont toutes retournées. Dans l'ordre, je les retourne. Et voilà. Allez, quelle énergie va accompagner les Sagittaires pour le mois de décembre avec l'oracle de Gaïa? Allez, les Sagittaires. Eh bien, on a la carte des rêves. Vous m'avez sorti la carte des rêves. Les rêves qui nous parlent de révélation, perspicacité et découverte. Donc, je vais vous lire le message. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des révélations, pardon, je vais arriver à parler. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, découvrir quelque chose. Peut-être que vous allez faire preuve de perspicacité aussi avec la carte des rêves. Donc, on va voir. Donc, soyez quand même attentifs, peut-être la carte des rêves. Soyez attentifs à certains messages que vous pouvez recevoir à travers les rêves. Ça, c'est possible. Il y a des révélations qui vont être faites, en tout cas. Alors, Sagittaire. Donc, on a la carte numéro 4. Donc, déjà, le 4, mes amis. Alors, attendez. Je vais juste rechercher. Alors, le 4 nous parle de stabilité. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Donc, avec cette carte des rêves, ami Sagittaire, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de prêter attention à vos rêves, aux messages que vous allez recevoir. D'accord? On me dit qu'avec cette carte, puisque nous parlait de révélation, des secrets vont vous être révélés. On nous parle de messages, de signes très forts que vous allez recevoir pour ce mois de décembre. Ami Sagittaire. Bon, on va regarder cette carte, du coup. Hop. Bon, alors je vais quand même vous lire, j'ai envie de vous lire l'intitulé quand même de la carte des rêves. On vous dit qu'avec cette carte, vous allez vous libérer bientôt d'une situation qui vous préoccupe. D'accord? Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Donc pour moi, vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Bon. Donc il y a peut-être aussi une personne qui va se révéler, ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments, c'est possible aussi. Bon. Donc vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Je pense que je mettrai dans le titre. Alors je ne sais pas, je vais faire au feeling les cartes. J'ai déjà commencé par l'oracle l'oracle des miroirs, pardon. L'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous... Ah non, attendez, j'avais envie de vous sortir une petite carte du petit oracle de messager pour vous. J'ai envie. Allez, amis Sagittaire, une petite carte pour vous pour ce mois de décembre. Je me concentre. Un message de la chouette. N'attendez plus. On vous dit n'attendez plus, faites-le maintenant. N'attendez plus, faites-le maintenant avec la chouette. On va garder ce message.
Bah, peut-être les rêves, hein. Si pour certains, vous avez envie de réaliser, vous souhaitez réaliser quelque chose que vous devriez faire depuis un moment, bon, bah, là, il est peut-être temps d'agir. Voilà, d'arrêter de rêver et de passer à l'action par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'est possiblement le message qu'on m'envoie. Allez, on y va. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Alors, une, deux. Alors, je vais sortir une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre, cinq cartes avec l'oracle des miroirs. Waouh! En dos de deck, vous avez la victoire, hein. Alors, s'il y a des choses, hein, avec la carte des retards, hein, alors je ne sais pas si vous voyez les cartes, si avec la carte des retards, bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui retardait, quelque chose qui ralentissait, mais vous avez la victoire derrière, hein. Donc, soyez juste patient, hein. Les choses peut-être tournent au ralenti, c'est pas parce que c'est pas bloqué, hein. Je le répète, c'est ralenti. C'est pas la même chose. Bon. En tout cas, si pour certains vous attendez un verdict, il sera très positif, hein. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose que vous attendez, mais sur le fond, on a quand même la victoire et la réussite, hein, par rapport à ce verdict que vous attendez. Bon, bah, ok. On a déjà des belles cartes. Allez, avec l'oracle Lenormand, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle de Lenormand, on va sortir aussi 5 cartes. On va faire comme ça. Bon, vous ne voyez pas les cartes, hein, sur ma table, mais moi, je vous les montre, hein. D'accord? Alors, allez, 5 cartes avec le Lenormand. On va sortir aussi 1, 2, 3, 4 et 5. Waouh! Et vous avez le vaisseau qui ressort, hein, pour certains d'entre vous. Alors, le vaisseau peut nous parler de voyage, de déplacement ou d'un changement. Le vaisseau, c'est comme un petit peu par rapport au tarot, comment je pourrais, oui, par rapport au 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment, on met fin à une situation et on va de l'avant. On quitte une situation et on va de l'avant. Ça, c'est aussi ce qu'on me dit avec la carte du vaisseau. Bon. Ok. On va prendre quoi? Allez, 5 cartes avec le Béline. Ami Sagittaire. J'improvise, hein. Je fais comme ça au feeling. 5 cartes avec mes amis Sagittaires, avec le Béline. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, alors ça peut concerner l'amour pour certains d'entre vous, hein. J'ai quand même l'amour qui ressort, le domaine relationnel, sentimental ressort dans ce tirage. Ça peut aussi vous concerner quelque chose qui vous tient à cœur. L'amour peut représenter tout ce qui concerne la joie et le bonheur, hein. Ou les échanges amoureux. D'accord? Bon. Ok. Ok, ok. Allez, et puis après, je verrai dans le domaine sentimental, on va faire... Non, je vais prendre 5 cartes encore du tarot. Allez, j'ai envie de prendre 5 cartes du tarot. Allez, 5 cartes du tarot. On va prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, bah tiens, alors ça c'est marrant, hein. Alors ça c'est fou. Regardez, je vous parlais du 6 d'épée et vous me ressortez le 6 d'épée. Oh mais c'est un truc de fou. Je vous parlais du 6 d'épée, et bien le 6 d'épée ressort. Donc pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit, hein, peut-être que pour certains avec la carte du vaisseau, vous avez envie de vous éloigner ou partir d'une situation. Ça peut concerner le fait que certaines personnes souhaitent déménager, emménager ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le fait de partir d'une situation et d'aller de l'avant. On parle encore de déplacement, de mutation, de changement pour certains d'entre vous, hein. Un projet de voyage aussi, hein, c'est possible aussi. Bon. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a la carte de l'examen qui ressort. Bon, ben voilà, hein. Donc l'examen nous parle. Alors, l'examen peut nous parler de tout ce qui concerne une formation, les études, une reconversion, un concours. Bon, l'examen, clairement, c'est la réussite, hein.
le fait peut-être d'étudier ou d'examiner une situation. Bon, on a quand même la carte de la réussite qui ressort. Alors, ensuite, en même temps, on avait la victoire en dos de deck. On a le contrat. Donc, vous avez quelque chose d'extrêmement positif par rapport à une signature. Quelque chose qui se concrétise en lien avec une signature. Donc, contrat, on peut nous parler d'un CDI, pourquoi pas, oui, un CDI. Quelque chose que l'on acte, quelque chose que l'on signe par rapport à votre situation. Alors peut-être que si, pour certaines personnes, si vous passez un examen, un concours, vous l'avez les doigts dans le nez. Vous avez cet examen ou ce concours, les doigts dans le nez. Si c'est par rapport à un entretien, pareil, c'est très positif. Si c'est par rapport, tout à l'heure, on a vu le 6 d'épée qui nous parlait de tout ce qui est en lien avec justement un voyage, un déplacement ou un déménagement. Il y a un bail là, il y a quelque chose qui se signe par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se concrétise, d'accord, et qui se réalise, clairement, par rapport à votre situation. Alors, le contrat peut nous parler d'engagement, d'un engagement peut-être aussi possiblement par rapport à une situation. On s'engage, je ne sais pas, dans une nouvelle voie, on prend une nouvelle direction. Dans le domaine sentimental, on peut nous parler de quelque chose de très engageant, de stable, voilà, de concret. Bon. Et on a la chance qui ressort. Mais dites donc là, mes amis sagittaires, vous avez l'examen, le contrat, la chance, et en dos de deck, vous m'avez sorti la victoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La chance, donc. Bon, la chance est avec vous. Vous avez le coup de pouce de l'univers. Peut-être qu'on vous invite justement à ne pas laisser passer votre chance par rapport à une situation. Peut-être de vous éloigner et de saisir cette chance. Ça, c'est possible aussi, avec la carte du vaisseau. Ouais. Peut-être que justement, on vous invite à vous éloigner de certaines énergies négatives, puisqu'on a la carte de la jalousie qui ressort. Ouh là 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 là. Alors, peut-être des personnes envieuses. Ou une personne envieuse, je ne sais pas. C'est possible. Alors. Et on a la loi. Alors, la loi peut concerner tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou une procédure. Pour vous, amis Sagittaires, d'accord? On parle de tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure. On voit qu'il y a quand même des choses qui bloquent, peut-être une ou des personnes, je ne sais pas. Mais vous avez la victoire. Après des retards, des ralentissements. En tout cas, moi, si vous attendez une réponse, pour moi, elle est très positive avec la carte du verdict. Et j'ai quelque chose de fécond, donc quelque chose justement qui est en train d'évoluer, quelque chose qui mûrit, quelque chose qui est grandi. Peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une situation. Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des démarches administratives, une procédure, par rapport à tout ce qui concerne une formation, examen, apprentissage, concours, tout ce qui est en lien avec un contrat. Bon. J'ai l'impression que vous allez vous libérer de certaines énergies négatives. On vous le disait tout à l'heure avec la carte des rêves. Rappelez-vous, je vous disais, vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Voilà, quelque chose vous sera révélé. Donc, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Donc, j'ai l'impression que même par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est là, qui vous soutient, qui vous aide par rapport à certaines démarches que vous êtes ou que vous avez effectuées. Voilà, que vous avez effectuées ou que vous êtes en train d'effectuer. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Amis Sagittaire. Bon, on va continuer avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on me dit? On a la faux. Bah ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous vous coupez avec certaines choses. Là, c'est vraiment le fait de prendre des décisions, de couper avec une situation pour pouvoir avancer. La faux, c'est ça. La faux, qu'est-ce que c'est aussi avec le Lenormand? C'est la récolte. Vous récoltez enfin le fruit de vos efforts. Pour certains d'entre vous. Et la carte de la faux, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Je tiens quand même à le préciser. C'est quelque chose d'imminent, quelque chose qui arrive très rapidement. Donc peut-être qu'on vous invite à être prudent, parce que la faux, c'est aussi la prudence par rapport justement à ces énergies négatives qui ressortent dans mon tirage. Bon. On a l'ours qui ressort. L'ours, avec la carte de l'ours, je vous montre la carte. Avec la carte de l'ours, on vous invite vraiment à faire preuve de force,
de courage et de détermination. Alors, l'ours peut concerner tout ce qui est en lien avec les finances aussi. C'est l'argent. D'accord? Le domaine matériel et financier. Il y a quelque chose qui va. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend fin par rapport à ça. Par rapport au domaine matériel et financier. Puisque l'ours nous parle quand même de protection. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je ressens vraiment une ou des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident par rapport à votre situation. Je ressens l'appui, le soutien. Peut-être que pour certains, attention à votre alimentation, à votre hygiène de vie. C'est ce qu'on me dit. Va falloir couper avec ça. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit. Alors, l'ours peut nous parler aussi d'un entretien au niveau professionnel avec votre boss. D'accord? Un entretien avec votre boss, ça c'est possible aussi, avec un patron. Moi, quand je vois chance, examen, l'ours nous parle d'argent. Il y a quelque chose que vous allez recevoir, hein. Alors, peut-être une somme d'argent que vous attendez peut-être depuis un moment. Mais bon. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que pour certains d'entre vous, avec la carte de l'ours, on vous invite à garder vos projets à l'abri, de ne pas en parler à n'importe qui avec la carte de la jalousie. Donc, si vous avez des projets à mettre en place, motus, bouche cousue. D'accord? Avec la carte de l'ours, c'est comme si aussi on vous invitait à montrer votre force de caractère, hein, à vous affirmer par rapport à une situation. Ok? Alors, on a le cercueil. Bon, bah, moi, il y a bien quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin pour certains d'entre vous, mais pour quelque chose de mieux, grosso modo. Puisque le cercueil nous parle de, c'est la fin d'une situation vers un changement, vers une transformation. Donc, pour certains, on pourrait même nous parler de séparation ou de rupture. On s'éloigne, on se sépare d'une situation qui ne nous convient plus avec la carte du vaisseau pour accéder à ce changement. On vous dit qu'avec la carte du cercueil, c'est le moment de tourner une page, d'accepter le changement. Bon. Ami Sagittaire. Ensuite, nous avons le mont. Le mont, c'est quoi? C'est les obstacles. Pour moi, vous allez réussir à contourner ces obstacles, à relever certains défis. D'accord? On nous parle d'une période de stagnation. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des retards, avec l'oracle des miroirs. On nous parlait de retard et de temps. Donc peut-être que les choses stagnent, n'avancent pas comme vous le souhaitez. Mais voilà, on vous demande, voilà, c'est pas parce que les choses sont retardées que ça ne va pas aboutir. D'accord? Donc peut-être pour certains d'entre vous, on vous invite à relever certains défis. Hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, hein, montrer votre force de caractère, relever certains défis pour peut-être sortir d'une situation, d'accord, où il y a des obstacles, où il y a des difficultés. Donc le mont, c'est aussi, on vous invite vraiment à faire preuve de patience, amis Sagittaire, pour ce mois de décembre. Et on me dit qu'il est temps de prendre votre courage à deux mains. D'accord? Alors, et on a le cœur. Alors, le cœur, ça peut concerner le domaine sentimental, relationnel, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou un projet de cœur. On a le cœur qui ressort. J'ai l'impression qu'avec la carte du cœur, j'ai l'impression que c'est comme si on vous invitait à vous reconnecter à vos émotions, à votre chakra du cœur. Bon, le cœur nous parle de passion, le cœur nous parle de sentiment, de tendresse, de générosité. J'ai l'impression que vous pouvez compter sur certaines personnes autour de vous, si pour certains vous traversez des difficultés ou des obstacles. Alors, moi, j'ai quand même la chance, le contrat qui ressort, pour certains d'entre vous. Tout à l'heure, hein, qu'est-ce que je vous disais avec la carte des rêves? On nous parlait de révélation. Et je vous ai bien dit, des secrets vont vous être révélés. Moi, je ressens possiblement quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments, ouvrir son cœur. Alors, ça peut être vous ou la personne en face de vous, hein. Ça, c'est possible aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le cœur peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec un coup de foudre, pour certains d'entre vous, hein.
La carte du cœur nous parle aussi de bonheur et de satisfaction. Donc, il y a quelque chose qui arrive vraiment à vous, qui va vraiment vous faire plaisir, hein. Vous allez en sortir le cœur léger, mes amis Sagittaires, pour ce mois de décembre. Mm. Bon. Puis, je vous l'ai dit, on avait la carte du vaisseau. Donc, pour certains d'entre vous, moi, je ressens beaucoup qu'il y a certaines personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient par rapport à votre relation. J'ai beaucoup la jalousie qui ressort. Mm. Bon, après le vaisseau, on peut nous parler de voyage, de déplacement, pour certains d'entre vous. Alors peut-être que pour certains, vous allez voyager, vous déplacer. On peut nous parler de déménagement, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. On peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un héritage. D'où la carte de la jalousie qu'on avait vue tout à l'heure, hein. Vous savez très bien que dans certaines familles, il y a beaucoup de jalousie par rapport à l'héritage, hein, et ça ressort. Mm. Peut-être qu'il y a des personnes, par rapport à un héritage, vous n'aviez plus de nouvelles, ils se sont éloignés, et puis du jour au lendemain, hop, ils réapparaissent parce qu'il y a quelque chose à régler en lien avec un héritage. Bon, ça peut être ça aussi. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on va regarder déjà avec le Béline. Ah, attention, vous voyez, on nous parle d'ennemis, hein. Bon, bah, j'ai 2 fois la jalousie qui ressort dans le tirage, hein. J'ai encore la carte de la jalousie qui ressort, donc attention à certaines personnes autour de vous. Donc, on peut nous parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un entourage envieux et sournois. On peut nous parler de personnes qui peuvent être agressives et méchantes avec vous. Donc, soyez vigilants et vigilantes. Vous voyez tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, que vous avez cet appui, ce soutien? Eh bien, ça ressort encore par rapport à certaines énergies négatives. Donc, on nous annonce vraiment un soutien, un appui moral, hein. Que ce soit par rapport aux finances, quelle que soit la situation, j'ai vraiment cet appui, ce soutien qui ressort. On nous parle quand même de protection puissante, hein, qui est quand même là autour de vous. On a la découverte. Donc, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Vous allez découvrir certaines choses, hein. Il y a des choses qui vont vous être révélées, hein. On l'a dit tout à l'heure, des secrets qui vont vous être révélés. On le redit encore une fois avec cette carte, hein. Alors peut-être aussi que par rapport à cette carte, pour certains d'entre vous, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, hein, d'accéder à un changement aussi, hein. Mm. Mm. Alors, peut-être que c'est à vous de savoir pourquoi vous êtes dans une situation qui stagne. Posez-vous la question aussi. Pourquoi vous stagnez dans une situation et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, ami Sagittaire? Bon, on a la carte de la stérilité. Bah oui, bah voilà, voilà, voilà. Donc on me dit bien qu'il va falloir sortir de cette situation stérile, hein. D'accord. Parce qu'on a quand même la carte de la stérilité où on voit qu'il y a des choses bon, qui sont un petit peu stériles. Voilà. Par rapport peut-être à un aboutissement d'un projet. On voit quelque chose d'assez stérile, quelque chose d'assez négatif. Bon. Et on a la carte de l'héritage. Peut-être on vous invite pour certains d'entre vous à ne plus répéter certains schémas négatifs, hein, à ne plus reproduire certaines erreurs. La découverte, c'est vraiment une sorte d'apprentissage, justement. Ne plus vous remettre dans des situations compliquées, voyez, ne plus faire les mêmes erreurs. Voilà, c'est vraiment utiliser les expériences du passé pour sortir de difficultés. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Sagittaire. Bon, on a quand même l'héritage qui ressort. Bon, ben voilà, on l'a vu tout à l'heure. On me sort 2 fois la carte de l'héritage, donc pour certains, ça peut concerner un héritage, hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à un héritage. Mais rappelons-nous, par rapport au verdict, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quelque chose d'extrêmement positif, hein.
quelle que soit votre situation, je vous le rappelle. On vous dit bien, vous allez vous libérer bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Bon, une situation qui était stérile. Ok. Bon, ça peut concerner le domaine sentimental parce que j'ai encore l'amour ou le domaine relationnel. Ça peut concerner une situation qui vous tient à cœur ou un projet de cœur. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le tarot, le 7 d'épée. Bah tiens donc, le serpent, la jalousie, le 7 d'épée, qui nous parle quand même de trahison, de manipulation, méfiance. Bon, peut-être que vous avez été trahi ou déçu par rapport à une situation. D'accord? Peut-être on vous a pris quelque chose aussi. Donc là, avec ce 7 d'épée, il est temps de prendre des décisions. Pour y voir plus clair. Le 7 d'épée, c'est aussi le fait de se mentir à soi-même. Hein. Peut-être qu'on vous invite, il est peut-être temps là d'ouvrir les yeux, là, amis Sagittaire. Hein. On a un valet de bâton qui ressort. On a le 7 de denier qui ressort. On a la grande prêtresse qui ressort. Bah, ça, c'est marrant, hein, la grande prêtresse. On nous parle encore d'intuition. Et on a le 6 de bâton. Bah, tiens, 6 de bâton. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Avec l'oracle G, on nous parle de victoire. Quand même, hein? Bon. Alors, le valet de bâton nous parle vraiment, donc c'est le page de bâton. Ça peut concerner tout ce qui, le domaine artistique et créatif, pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'entrer dans une nouvelle énergie, d'aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous passionne, qui vous anime. Mais je vois beaucoup de méfiance avec ce 7 d'épée. Je vois beaucoup de peur. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Hein. N'hésitez pas à mettre de nouvelles idées, de nouveaux projets en place, amis Sagittaire. Et attention à qui vous en parlez, hein, parce qu'on a quand même le 7 d'épée où on vous invite à être méfiant ou à être vigilant. D'accord? Bon. On a quand même un 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est aussi le fait de récolter le fruit de vos efforts. Donc peut-être que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Attention à l'impatience quand même. Hein. Avec ce 7 de denier, attention à l'impatience. On me dit que vos efforts peuvent porter votre fruit, mais ne vous précipitez pas trop, réfléchissez. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose, mais attention à ce que l'on vous propose aussi. Soyez vigilants. D'accord? Ne foncez pas tête baissée. Il y a une histoire quand même de duperie hein, dans l'histoire, donc soyez vigilants à ce que l'on peut vous proposer aussi. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous invite vraiment à y voir plus clair. La grande prêtresse, c'est celle qui reçoit les informations, qui reçoit les messages, qui ressent les choses, qui est très clairvoyante, qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de ressenti. Vous voyez, la grande prêtresse vous invite quand même à faire preuve de sagesse et de maturité quand même, hein, dans vos choix et dans vos décisions. Alors, pour certains, on peut nous parler avec la carte de l'examen de tout ce qui concerne une formation, un examen, une formation, un apprentissage. Alors, je ne sais pas, est-ce que pour certains, vous avez envie d'aller vers une reconversion, vous former, aller vers de nouvelles choses? Bon. Possible. Vous voyez, encore la grande prêtresse, on me dit qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a comme une révélation qui va se faire, amis Sagittaire, pour vous, pour ce mois de décembre. Hein. J'ai l'impression que même pour certains Sagittaires, il y a des capacités qui sont en train de se renforcer au niveau spirituel. Mm. Donc faites confiance à votre intuition si vous avez des choix ou des décisions à prendre. Hein. En plus, vous avez sorti le 6 de bâton. Hein. Le 6 de bâton qui nous parle encore de victoire, de réussite. Hein. Victoire, succès, réussite. Donc, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. Si vous sentez que vous devez aller vers autre chose, écoutez-vous. D'accord? Ça, c'est vraiment le message. Quel que soit le domaine. On va voir dans le domaine sentimental, on va terminer avec un petit tirage sentimental pour vous. Je ne sais pas, je vais prendre le Pink Love. Qu'est-ce qu'on dit pour nos amis les Sagittaires?
Et rappelez-vous qu'on avait ce 6 d'épée, hein. Le 6 d'épée, c'est comme si justement on vous invitait à aller de l'avant, justement, hein, à partir d'une situation et aller de l'avant. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Sagittaire? Est-ce qu'on a d'autres messages? Amis Sagittaire, pour le mois de décembre. Alors. Bon, on nous parle de nouvelles. Pour certains d'entre vous. Alors, peut-être une nouvelle rencontre. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ok. On peut nous parler d'un renouveau pour ceux et celles qui sont en couple. Alors, on va voir. Ou attention, amis Sagittaire, parce qu'on me parle quand même d'emprise et de manipulation. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Attention, parce qu'on nous parle d'emprise et de manipulation. Vous voyez tout à l'heure avec la carte de la jalousie et de la carte de la manipulation. Alors, il y a peut-être une personne qui vous manipule. Hein. Ça, c'est possible aussi, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Attention, on parle d'emprise et de manipulation. Hein. Soyez vigilants. Hein. On me parle d'osmose sexuelle. Et attention, on a quand même le masque de la tromperie qui ressort. Donc, soyez vigilants. On pourrait nous parler d'une personne qui vous dupe, qui vous trompe, qui n'est pas forcément honnête avec vous. Peut-être qu'on vous invite, pour certains d'entre vous, à arrêter de vous mentir à vous-même et d'enlever ce masque pour y voir plus clair. Bon. Alors, avec la carte de la fin, est-ce que pour certains, vous n'avez pas vécu une séparation? Est-ce que pour certains, vous avez du mal à faire le deuil d'une relation? Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais on me dit qu'avec cette nouvelle rencontre, il y a possiblement quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Si vous êtes dans une relation où il y a une emprise ou une manipulation, hein, va falloir essayer de sortir de tout ça. Hein. Bon. Attention, parce qu'on nous parle d'une relation charnelle uniquement. Alors, si pour certains, attention pour certains, alors moi je vous livre le message tel qu'il arrive. Pour ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un ou qui vont faire une nouvelle rencontre, on me dit attention, c'est purement charnel. La personne risque de vous manipuler juste pour arriver à ses fins. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Hein. Vous voyez, on me parle du masque de la tromperie. Donc, quelqu'un qui pourrait vous blesser, quelqu'un qui pourrait vous duper, quelqu'un qui pourrait vous tromper. Donc, ça, c'est le message pour vous, amis Sagittaires. Hein. Alors, pour ceux, peut-être que vous êtes déjà dans cette rencontre, auquel cas, attention. Mais si vous rencontrez quelqu'un, attention quand même. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'avec la carte du vaisseau et la carte du cercueil, on vous invitait, et la carte de la faux, on vous invitait peut-être justement à couper, les temps de couper, avec une situation où on vous manipule, quoi. Clairement, on vous manipule. Hein. De toute façon, on avait 2 fois le serpent, le 7 d'épée qui nous parle de trahison, de manipulation. Donc attention quand même, amis Sagittaires. Hein. Bah, de toute façon, je vous l'ai dit pour certains d'entre vous. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer. Ou si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui prend fin dans une relation. Parce que derrière, la personne ne regarde plus ses intérêts à elle que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Manque de communication. Alors, manque de communication. Il y a un manque de communication. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure avec la carte des rêves, hein, des secrets vont vous être révélés. Peut-être que vous ressentez les choses, hein, donc écoutez-vous. Hein. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Hein. Donc, il y a un manque de communication dans une relation. Ouais.
Donc, on me dit bien, hein, attention, parce qu'on parle de blocage. J'ai quand même la carte des blocages qui ressort encore une fois. On me parle de flirt et de jeu de séduction. Moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, alors ça parlera pas à tout le monde, vous avez du mal à prendre un nouveau départ. Vous avez du mal à laisser votre passé derrière vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, hein. Vous êtes très vigilant, très, très méfiant pour certains sagittaires. On parle de relations virtuelles, donc attention peut-être aux relations virtuelles. Il y a des ex là qui pourraient revenir à la charge pour certains sagittaires, hein. Et attention, on me parle bien de dépendance et de relations addictives pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans une certaine dépendance affective. Attention aux relations toxiques. Pour ceux et celles, hein, sur qui il y a une relation qui s'est terminée, attention de ne pas vous jeter tête baissée dans une autre relation. Ça, c'est un petit peu mettre les miettes sous le tapis. C'est pas que comme ça fonctionne, hein. Si pour certains d'entre vous, vous avez vécu une séparation, une rupture, prenez le temps de guérir, d'accord, de cette blessure avant de vous engager dans une nouvelle relation parce que ça ne fonctionnera pas. Ça, je tiens quand même à le préciser, hein. Je vais regarder ce qu'on me dit par rapport au couple, tiens. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport au couple? Je vais avoir d'autres informations pour ceux et celles qui sont en couple. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la jalousie, on peut nous parler d'une tierce qui peut bloquer votre relation, hein, d'une énergie tierce, d'une rivalité, hein. On peut nous parler d'une troisième personne, on peut même nous parler d'un triangle amoureux. D'un triangle amoureux. Alors, pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, soyez vigilants, hein. J'ai l'impression que la personne, elle vous l'a fait à l'envers, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui ne tient pas ses engagements. Et moi, on me dit non. Pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, hein, je vous le dis, hein. Je vois pour ceux et celles qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on me dit pour ceux et celles qui sont en couple? Parce que j'ai quand même le triangle amoureux qui ressort pour certains d'entre vous, hein. De toute façon, je vois les obstacles, je vois les difficultés et quelque chose qui prend fin. Ou alors, il est peut-être temps de mettre un terme peut-être à quelqu'un qui vous fait des fausses promesses, hein. Ça, c'est pour les triangulaires, là, que je parle aussi, hein. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, qu'est-ce qu'on me dit? Liaison secrète et discrète. Ah ouh, je ne sais pas ce qui s'est passé pour ceux et celles qui sont en couple. Alors, est-ce que pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes dans une relation discrète et secrète? Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en couple et derrière, vous avez quelqu'un d'autre ou c'est le contraire? Je ne sais pas. Mais on voit quand même une tierce qui ressort, hein. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison au sein du couple? Je ne sais pas. Ben voilà. On me parle de triangle amoureux et de double vie, hein. Bon, bah ça ressort, hein, mes amis, hein. Je peux pas vous l'inventer. Triangle amoureux, double vie. Bon, ben voilà. Bon. Ok. 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 Je vous l'ai dit, hein, pour ceux et celles qui sont célibataires, attention aux rencontres, hein. C'est pareil pour vous, hein, les célibataires, hein. Vous risquez d'être entre... Il y a une personne là qui s'immisce entre votre relation, hein. Moi, je vous dis... Bon, attention, j'ai la jalousie qui ressort. Encore une fois, la jalousie, hein, des énergies négatives. La tierce. Bon, pour certains couples, quand même, on peut nous parler de réconciliation et de pardon. Alors, est-ce qu'on est en train de me dire que est-ce que vous devez pardonner, vous réconcilier? En tout cas, j'ai l'impression que c'est vous qui avez la clé entre vos mains, hein. Votre décision vous appartient, hein. Pour ceux et celles qui sont dans une relation ou dans votre relation, il y a eu trahison, il y a eu déception. Bon, parce qu'on parle quand même de complicité, de rapprochement et de réconciliation pour les couples, hein.
À vous de voir. On nous parle de schémas répétitifs, des choses qui se répètent, des choses qui tournent en rond. C'est bizarre, j'ai encore la carte de l'espoir et des rêves qui ressort. Après, ça peut concerner certaines personnes qui sont en couple et qui sont dans une relation toxique et qui n'arrivent pas à sortir de la relation. Parce que la peur d'être seule, la peur de ne pas s'en sortir. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, vous verrez. Mais pour les couples, on peut nous parler de réconciliation et de pardon. Après, moi, je vous l'ai dit, hein, est-ce que vous êtes prêts à pardonner par rapport à cette situation et avancer? Alors, ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Hein. D'accord? Si c'est vous qui avez trompé votre partenaire, l'autre personne en face, ben, elle est un petit peu perdue. Vous voyez, elle est un petit peu distante et froide par rapport à ce que vous lui avez fait. Ou ça peut être le contraire. Mais voyez comment ça vous parle. Donc, voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.